Bonjour, Bonjour Romy, bonjour à tous. comment vas-tu? Super, super, impeccable. Top. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi et de la comparaison. On va commencer avec un petit récap de ce que c'est la confiance en soi, déjà pour arriver à se visualiser. Ben oui, c'est ça, surtout que c'est très important. C'est une émission importante parce que pour les jeunes aujourd'hui qui n'ont pas l'expérience, c'est vrai qu'ils ont du mal à développer cette confiance en soi parce que justement ils n'ont pas cette expérience. Donc l'émission d'aujourd'hui est particulièrement importante et intéressante. Super. Donc, Alors la définition, oui, c'est assez délicat, oui, mais c'est un peu délicat parce que la confiance en soi, il faut se rendre compte que sans confiance en soi, on ne peut pas avancer. Mm. Sans confiance en soi, en fait, on est paralysé par nos peurs et nos doutes. Quelque part, quand on n'a pas de confiance en soi, c'est une certaine forme, bon, le mot est extrême, c'est une certaine forme de lâcheté. oui, Alors que quand on a la confiance en soi, justement, j'apparente ça à quelque chose qui est assez proche d'une vertu comme le courage. oui. Alors après, il faut faire attention à l'excès de Oui, confiance de en soi confiance. qui nous fait faire aussi des bêtises. Donc il faut trouver le juste milieu entre tout ça. Et ça, on en reviendra un peu après parce que c'est un sujet important aussi. Super. Alors, la confiance en soi, pour avancer, c'est une dimension vraiment obligatoire pour pouvoir Ben oui. aller de l'avant, pour pouvoir être maître de sa vie. Tu pourrais nous faire une petite explication sur pourquoi la comparaison Oui, là, et alors, dans cette vidéo, pourquoi on a choisi ces deux thématiques? ben, c'est vrai que la comparaison aux autres, c'est un poison insidieux. C'est vraiment quelque chose qui fait qu'on n'a pas confiance en soi. C'est quelque chose qui fait qu'on se sent inférieur aux autres. Parce qu'on n'est pas aussi fort qu'un tel, parce que voilà, on a toujours des comparaisons qui sont mal placées, où on compare les pires vertus qu'on a aux meilleures vertus des autres. Alors c'est sûr qu'on est perdant. Donc il faut vraiment faire un parallèle entre les deux, parce que justement, on ne peut pas se comparer à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui n'est pas possible si on veut vraiment gagner en confiance en soi. Oui, puis il y a un exemple qui m'est venu, c'est que souvent, nous, quand on est débordé d'émotions, dans les phases où on n'a pas forcément confiance en nous, on oublie que les gens en face de nous ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur et qui voient que ce que Que l'on le montre. paraître. Voilà, c'est ça. C'est Donc, ça. il faut aussi des fois relativiser sur le fait que quand on est pudique ou que notre confiance en soi est affaiblie, le monde entier ne le voit pas. C'est ça. Donc déjà, ça aide à... Et puis ça aide à faire comprendre que la comparaison, c'est complètement idiot Oui, quelque part. oui, oui. Parce que aussi, c'est pareil, on voit quelqu'un, mais on ne sait pas On réellement ne sait pas ce comment qui se il est à passe à l'intérieur, on ne l'intérieur. sait pas qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là. Oui, Il a l'air heureux dans les photos, mais est-ce qu'il est vraiment heureux dans c'est sa ça, vie? ouais. Là, on ne peut pas savoir. Ok, bon bah super. On va passer à la partie 1, la confiance en soi. Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner les éléments Les- clés? Voilà, les paramètres en fait. Oui, effectivement, sur la confiance en soi, il n'y a jamais que trois capacités importantes, trois paramètres. Ok, Il n'y en a pas quatre, hein, il y en a trois. ok. Donc, le premier, c'est pour avoir la confiance en soi, il faut avoir une image positive de soi-même et de ses Ok. capacités. Ok. D'accord? Deuxième capacité, deuxième paramètre, il faut être conscient de sa valeur et conscient de ce qu'on peut apporter. Ok. D'accord? Le troisième paramètre qui est hyper important, c'est qu'on continue à avoir cette image positive de soi et de ses capacités, quoi qu'il se passe autour de soi. Hein, parce que c'est vrai qu'il peut arriver dans des situations où on est confiant, mais dès que la situation change, on va avoir des problèmes pour faire telle ou telle chose. C'est toujours pareil, c'est le problème de la planche. Oui. Tu mets une C'est-à-dire planche entre deux chaises, Ok. et effectivement, je peux marcher sur cette planche. Mais si tu mets cette planche de la même longueur, mais en dessous, j'ai un ravin de 1000 mètres de profondeur, j'aurai plus de problèmes, a priori, si j'ai pas confiance en moi, à passer sur cette planche. Ok, oui, oui, je vois. Donc, le troisième paramètre est de garder cette image positive, quoi qu'il se passe autour de nous. Oui. Et la partie, on va dire, la plus peut-être compliquée. La partie la plus compliquée, ouais. C'est ça. Ok. Par rapport donc à ces facteurs-là, comment arriver à les mettre en place en enlevant des choses dans nos vies, en rajoutant des choses? Est-ce que aussi le facteur peut-être d'habitude est à examiner? Alors, tout à fait. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut déjà éliminer les habitudes toxiques, Oui. mais juste pour relier la confiance en soi avec la comparaison, il faut avoir le bon esprit de la comparaison, c'est-à-dire se comparer dans notre évolution. Oui. Se comparer à soi-même Oui. et voir comment on évolue. Et c'est ça qui permet de bonifier la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, on peut la gagner au fur et à mesure où on se bonifie, au fur et à mesure où on acquiert de l'expérience.
Mais le souci, c'est que quand justement on se compare par rapport à quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec nous, eh ben, c'est pas efficace. Ça ne va pas nous aider à bonifier cette confiance en soi. Ça va pas l'améliorer. Et comment faire face on va dire, aux rechutes? Exemple, on est en évolution, en développement personnel. C'est pas forcément toujours linéaire. Il y a des pics, il y a des hauts, il y a des bas qui viennent pour arriver à vivre dans les hauts et dans les bas. La confiance en soi, comment arriver donc à l'acquérir quoi qu'il arrive? Parce que c'est des mécanismes de l'intelligence émotionnelle à développer. Oui, ça peut être apparenté à de l'intelligence émotionnelle, à savoir que la confiance en soi, on peut la perdre. À partir du moment où on a eu un échec, par exemple. Oui, ben c'est Quand pour il y a ça, un échec quand antérieur, il se passe tout on ça. se dit, mais est-ce que je vais pouvoir refaire ce que j'ai déjà fait par le passé et on perd sa confiance en soi. Mais c'est justement, c'est en faisant. Il n'y a pas d'autre chose que l'action, en fait, pour arriver à récupérer cette confiance qu'on a perdue. Donc c'est vraiment un procédé itératif. Oui. Parce on peut monter en confiance, et puis si on a un échec, ça redescend. Mais il faut jamais arrêter d'être dans l'action pour continuer par palier, à augmenter. Okay. Mais le secret, c'est l'action. Et est-ce qu'on peut conseiller à nos éditeurs parce que j'avais vu ce conseil, mais je sais qu'il y a des conseils, c'est à double tranchant, faire comme si on avait confiance en soi jusqu'au jour où on a confiance en soi? Oui. Alors, bon, j'ai vécu longtemps aux États-Unis. On a un dicton qui est fake it until you make it. Fais exprès de savoir jusqu'à ce que tu le saches. Ok, bah ça. Donc c'est exactement ça. Et en fait, c'est juste pour minimiser l'effort qu'on va faire d'apprentissage. Ça, c'est très très important aussi parce que au final, on essaye de faire quelque chose. Ça nous paraît compliqué, mais on dit ouais, je sais le faire. Il faut quand même qu'on soit conscient de ses capacités. On doute peut-être un tout petit peu, mais on dit c'est bon, je vais réussir à le faire. Parce que c'est important de voir qu'on peut repousser un petit peu ses limites. Et puis c'est surtout important de ne pas dire « Ah ben non, mais j'y arriverai jamais ». D'ailleurs, c'est Henry Ford qui disait que si vous êtes sûr de pouvoir faire quelque chose ou de pouvoir pas le faire, de toute façon, vous aurez raison. Donc tout dépend de l'état d'esprit et de comment tu te positionnes. Si tu dis ouais, « c'est bon, je devrais arriver à le faire », eh bien, tu auras beaucoup plus de chances d'y arriver que si tu te dis « Ah non, j'y arriverai jamais ». Oui, puis aussi, ce qui peut être un juste milieu, vu qu'on en parle souvent, c'est de ne pas se donner de trop gros objectifs, de se donner des objectifs réalisables, quitte à avoir un second objectif qui peut être appelé objectif challenge, voir si après on peut aller au deuxième palier. C'est ça. Parce que personnellement, moi au début, quand j'attaquais le développement personnel, on n'est pas forcément guidé. Pour ce genre de démarche, c'est aussi personnel, il faut s'écouter. Ben oui. Et je me donnais des objectifs beaucoup trop gros. Donc en fait, ça me faisait des pics d'évolution, des pics de démotivation, des pics d'évolution. Et c'était en dents de scie. Que quand j'ai compris le principe du juste milieu et le principe de faut modérer et il faut arriver à aussi être réaliste pour arriver à cocher tous ces objectifs. C'est rare que les gens se concentrent sur qu'un objectif. Il faut diviser en fait ces objectifs en micro-objectifs qui sont réalisables. Qui nous permettent d'engranger en fait cette confiance en soi. Et c'est vrai aussi bien dans le développement personnel que moi je travaille aussi dans le domaine sportif où j'entraîne des champions à avoir des micro-objectifs quand ils font une course. De manière à engranger cette confiance. Ah, je suis arrivé là, ah ben c'est bon, j'ai la pêche. Et du coup, ça leur donne une impression d'aller beaucoup plus vite. Alors en sciences psychologiques, on appelle ça stimuler l'illusion de la proximité. Parce que chaque fois qu'on pense qu'on est proche de son objectif, on a un regain d'énergie. Et c'est ce regain d'énergie qu'on va chercher. Et d'ailleurs, pour le côté inverse, quand on a l'impression qu'on s'éloigne de notre objectif, comment faire face? Comment arriver à garder le cap? Voilà, il faut se remotiver. Il faut se remotiver en voyant si on n'a pas donné des objectifs un petit peu trop, on va dire, importants et irréalistes. Il faut connaître où on est par rapport à son objectif. Il faut savoir aussi qu'il faut peut-être avoir telle capacité, tels attributs pour arriver à faire telle chose, mais qu'entre là où on est et cet objectif-là, ou ce potentiel-là, ben, il y a des choses toxiques, il y a des maladies, il y a des peurs, il y a des croyances. Et tout ça, en fait, ça doit être éliminé. Donc peut-être que en fait, l'idée de se mettre un objectif, c'est aussi une idée de se challenger
à essayer de se désintoxiquer, d'enlever ses peurs et ses doutes qui empêchent l'avancement. Et ces croyances, comme tu l'as dit il y a 2 secondes aussi. Parce qu'il y a les croyances qu'on a au cours de notre histoire qui influencent aussi beaucoup notre confiance en soi. Toutes ces croyances qui sont dans notre mémoire qui influencent aussi sur qui on est. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis de là, en fait, on peut déborder un petit peu sur ce qui fait qu'on n'a pas confiance en soi dans l'action. Ok, oui, 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 totalement. Par exemple, Oui, on peut faire une action sans avoir 100% confiance en soi. oui, mais si on n'y va pas, Oui. c'est souvent parce que on a peur de l'inconnu, d'accord? Qu'on est mécontent de son apparence. Hein. Tu Oui. parlais des réseaux sociaux et du paraître. C'est vrai que si tu en as les réseaux sociaux, il faut être, voilà, il faut avoir le look, quoi. Hein. Et quand on n'est pas sûr d'avoir Oui. le look, on n'est pas en confiance. C'est vrai qu'on peut avoir le sentiment d'être mal préparé. Oui. Hein. On se dit ah non mais je suis pas prêt, donc je le fais pas. Mm. Et il faut regarder tout ce qui entrave Ouais. l'avancement. On peut dire que ah ben, j'ai pas eu le temps de me préparer, donc on a peut-être une mauvaise gestion du temps. On peut avoir un manque de connaissances. On se dit ouais mais j'ai pas appris ce truc là ou j'ai pas encore travaillé Donc, sur faut tel ou travailler tel sur ses truc. connaissances. On a peur des échecs antérieurs. Mm. Hein, on se dit oui mais j'ai raté le truc il y a quelques années ou quelques mois ou quelques jours. Comment je peux y arriver maintenant? On a peur. Mais la plus grande peur, le truc qui va le plus arrêter cette action, c'est qu'on va souvent accorder trop de crédit à ce qu'on ressent, ce que les autres vont penser de nous. Totalement. Et d'ailleurs, ce que je peux te proposer, c'est qu'on passe à la partie 2 sur la comparaison. Du coup, parle-nous de cette prison de la comparaison. La comparaison, c'est vraiment un poison insidieux parce qu'on ne peut pas se comparer à quelqu'un d'autre parce qu'on n'est pas à la place de cette autre personne. Comme tu disais, oui, on va peut-être suivre quelqu'un sur les réseaux où il va mettre des photos édulcorées. Ah ben voilà, il a une super vie. Mais en fait, on ne sait pas du tout la vie Ouais. qu'il a derrière. Puis surtout qu'il y a des gens qui ont des capacités à faire des mises en scène, à un côté très créatif. D'autres, ils vont transmettre une image différente parce qu'ils ont moins ces caractéristiques. Il faut aussi s'ouvrir sur le fait qu'on est tous différents et ce qu'on reflète n'est pas toujours ce que l'on est. Et c'est ça qui est intéressant sur Terre, c'est qu'on soit tous différents. Oui. On ne peut se comparer que à nous-mêmes. En fait, moi, à mon âge, je pourrais me comparer à quelqu'un qui a 20 ans, mais c'est complètement idiot, Oui. puisque j'ai pas 20 ans. C'est source de frustration. Mm. En fait, c'est voué à l'échec. La Oui. comparaison... Et c'est comme, je pourrais m'identifier à une fille qui a 22 ans, mais sauf qu'on n'a pas le même parcours, on n'a pas les mêmes histoires, les plus hauts et les plus bas, donc je peux pas me comparer. Parce qu'on n'a pas eu les mêmes circonstances dans nos vies, on n'a pas eu le même environnement, on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas eu les mêmes traumas, les mêmes croyances. Il n'y a aucune chose qui fait qu'on peut se comparer. Il n'y a aucune chose qui fait qu'on peut se comparer à quelqu'un d'autre. Donc il faut bien comprendre que c'est un poison. C'est un poison pour la vie et en plus on est vraiment dans un milieu depuis le plus jeune âge à être comparé aux autres. Oui. Même nos parents ils ont dit ah bah tu vois ta petite sœur elle a arrêté de faire pipi avant toi. Oui. Ou ah bah ton grand frère il a des meilleures notes en maths que toi. Oui. Mais oui mais non mais on peut pas comparer. C'est pas comme ça. Et après l'éducation nationale elle prend le relais en vous donnant des bons points, des notes, un classement, mais lui il est meilleur que l'autre, ce qui est complètement incohérent parce que quelque part chacun a quelque chose à apporter. Personnellement, jamais j'aurais pu, si j'étais adepte de la comparaison, jamais j'aurais pu faire tout ce que j'ai fait. Comme tu le sais, je suis astrophysicien, je suis maître en physique quantique, je suis naturopathe, mais j'ai fait énormément de choses dans ma vie qui ont fait que effectivement j'aurais pu me dire ah ben non mais là je suis astrophysicien, je suis pas naturopathe. Ben si, en fait on peut être tout à la fois. Et justement il faut pas... On oublie souvent que ce libre arbitre on l'a aussi. Ce libre arbitre on l'a si on a justement la confiance en soi. La confiance de pouvoir faire ce qu'on peut faire. Oui, mais dans le sens où je voulais aller dans le sens où on nous dit, exemple, quand on est jeune, des fois, ah mais toi tu peux pas faire ça, ah mais toi, faut que tu ailles là. Et des fois aussi, parce qu'on pense qu'il y a des règles, mais il faut aussi, pour arriver à avoir confiance en soi, réaliser qu'il faut, moins qu'on peut ne pas avoir de règles, on peut ne pas avoir de limites. Et en fait, réaliser que tu modélises ta vie un peu comme quand un architecte crée une maison. Ouais, c'est ça, et puis on apprend sur le chemin. Oui. Je vais te donner un exemple qui va te paraître un peu désuet, parce que je suis responsable de communauté handicapée aussi. Ouais. En 2018, il y a mes handicapés qui me disent, parce qu'on a une fête en février qui s'appelle la fête des Lumières, Okay. la fête de la lumière, c'est la fête des handicapés, on rigole bien. Et là, pour cette fête-là, ils voulaient que j'écrive un rap.
un rap. Ok. Je fais pas de musique, Ouais. je sais pas chanter, j'ai jamais écrit quoi que ce soit. Ils m'ont dit, oh ouais, non, mais on veut un rap. Je me suis dit, bon, bah, t'es pas plus couillant qu'un autre, tu vas y arriver. J'ai écrit des morceaux de musique, j'ai chanté, j'ai écrit la chanson. Ok. Et aujourd'hui, en fait, si vous tapez Andy Rap, vous allez tomber sur le rap que j'ai fait, qui a été repris en pré sur Antenne 2, Ok. sur France 2, pardon, et voilà, qui a fait son chemin. Mais surtout, c'est que j'étais pas confiant, on va dire, mais au fond de moi, je sentais que je pouvais le faire. Ok. Il faut se connecter à ce ressenti-là. Et puis, on avance au fur et à mesure. Peut-être un autre exemple, on va dire professionnellement, j'ai fait beaucoup de présentations, des milliers de présentations, des milliers de discours, mais il y a eu le premier. Oui. En plus, le premier, c'était pas facile parce que j'étais aux États-Unis, il fallait que je fasse dans une nouvelle société, et il fallait que je parle à 800 personnes en face de moi qui attendaient des choses, des conseils. Je connaissais bien mon sujet évidemment, mais c'était la première fois que je m'exposais comme ça. Il y a cette petite anxiété. Et une petite anxiété, est-ce que je saurais gérer le stress? Est-ce que je saurais trouver la bonne parade? Est-ce que je saurais trouver et répondre? Est-ce que je saurais trouver des arguments? Fluide, Voilà. Est-ce que ça va être fluide? Et puis finalement, ça s'était très très bien passé. Même si j'ai bafouillé, j'ai eu des hésitations, mais c'est pas ça que je retiens. L'essentiel, c'est de l'avoir fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait et j'ai engrangé en fait de la confiance en soi. Et chaque fois, j'ai engrangé de la confiance dans mes capacités à parler en public. Et aujourd'hui, je peux parler des heures sans aucun problème. Ouais, bah d'ailleurs, ça me fait penser ces deux anecdotes. Il y a une notion aussi de on a peur comme si le ridicule existait. Comme si il pouvait se passer quelque chose qui allait tout changer. Sauf que on oublie, mais c'est dans notre tête. Parce que ce qu'on précise rarement, mais nous, l'homo sapiens, contrairement à exemple à d'autres espèces, si je me trompe, tu me reprends, on a un côté très créatif, très imaginaire. Du coup, on va se créer des scénarios dans notre tête, des milliers de scénarios qui vont nous empêcher d'avancer. Ces peurs et cette anxiété qu'on va avoir en nous, qui va nous oppresser avant de faire des choses comme celle-ci, vont nous faire croire que si d'un coup il se passe quelque chose, ça va être la catastrophe, alors que au pire, on va bafouiller ou on va bégayer 3 fois d'affilée, mais c'est pas grave. Ben non, c'est pas grave, parce que le problème, c'est que le message passe. C'est ça. Et au pire, si, exemple, quelqu'un dans le public se moque, souvent la personne qui va se moquer, c'est pas la personne qui serait capable de venir sur la scène. Ça aussi, c'est quelque chose que j'essaye souvent de rationaliser dans ma tête, parce qu'il y a plein de choses comme ça, c'est les gens blessés qui blessent. Donc aussi, il faut se rappeler des mécanismes de base pour arriver aussi à trouver le courage d'avoir la confiance en soi. Certains mécanismes rassurent. C'est du courage, hein, c'est ce que j'ai dit au début. Oui, c'est pour ça que j'ai repris... C'est une vertu qui s'apparente au courage. Puis il y a aussi un autre piège qui est quelque part à partir du moment où on n'a pas trop confiance en soi. Si à force qu'on nous dit oh, tu es bon à rien, eh ben on le devient. Oui. C'est-à-dire qu'à la force de s'abaisser... Même notre cerveau, au bout d'un moment, il enregistre. Notre cerveau, il enregistre ça et on devient vraiment couillon à pas utiliser ses capacités. Oui. C'est ça qui est très très important. C'est qu'il y a une certaine plasticité neuronale qui fait que on va devenir ce à quoi on pense. Et si on pense qu'on est bon à rien, eh bien on le devient. Même, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là et on voit que même la matière grise chez les gens qui se considèrent comme stupides est peut-être moins dense et moins grande. Oui, bah, un exemple qui a peut-être pas, qui a pas un lien avec la confiance en soi, mais qui montre la plasticité de notre cerveau. Hier, ma mère me disait, à force que, exemple, ton père me dise t'arrives tous les jours à 11h par rapport à quelque chose, au bout de quelques mois, elle est arrivée tous les jours à 11h. En fait, il se plaignait de quelque chose tout le temps, et au final, elle s'est mise à le faire, alors qu'au début, elle le faisait pas. Et elle m'a dit, non mais c'est dingue de voir encore... Elle avait développé une habitude alors. Elle a développé une habitude par rapport à un commentaire qui était faux. Ça montre, un commentaire à force qu'on lui répète, naturellement, c'est devenu quelque chose de concret dans les mois. En fait, c'est toujours pareil, un trait de personnalité comme une habitude, c'est juste quelque chose qu'on nous a dit et qu'on a répété assez souvent pour le croire. En fait, une croyance même, c'est ça. Une croyance, c'est quelque chose qu'on s'est répété assez souvent pour le croire. Même si c'est pas vrai. Oui, il y en a qui disent qu'il faut, exemple, le matin se regarder dans le miroir et faire des affirmations. Et c'est comme ça
prends confiance en soi. Sauf que comme tu en as parlé tout à l'heure, il faut passer à l'action pour la confiance en soi. Tu as beau, exemple, te regarder tous les jours dans ton miroir et te dire tous les plus beaux compliments. Si derrière t'as pas, on va dire, il faut passer à l'action. matière, Oui, ça oui. sera pas Ça sera- exponentiel. Et puis surtout, on ne va pas engranger de l'expérience, du vécu, juste avec des affirmations. Oui. Ça va nous mettre dans un certain état d'esprit, mais ça ne va pas avoir les fruits que vont apporter justement l'action, notamment au niveau de la confiance en soi. Aussi, pour un thérapeute comme moi, je dois avoir confiance en moi. Parce que cette confiance en moi, elle doit transpirer, elle doit vraiment être évidente pour tous les gens qui sont en face de moi. Oui, pour qu'ils aient confiance en ton propos, en ta personne, en ta thérapie, en ce que tu proposes. Et même si j'ai pas ça, si je stimule pas ça, eh ben, ça va arrêter l'auto-guérison chez l'autre. C'est-à-dire que ça n'aura pas le même impact. Mon soin n'aura pas le même impact si j'ai pas cette confiance. Donc la confiance en soi, c'est quand même... c'est chaud, il faut quand même... Il faut du travail, il faut, comme tu as dit, du courage, il faut de l'action. Et aussi, c'est un axe qui n'était pas prévu, mais aussi aborder, on en a parlé, mais voir aussi une nouvelle définition sur l'échec, les erreurs. Recréer, je pense qu'il peut être bien pour la confiance en soi, c'est de réaliser qu'on choisit nous-mêmes les définitions des grands mots. C'est comme les échecs et les erreurs. Tout le monde a, exemple, une certaine définition, mais tu peux choisir ta propre définition. La réussite, tu peux choisir ta propre définition. Et ça aussi, je trouve que ça aide à prendre confiance en soi. Parce qu'exemple, il y en a beaucoup qui allient la réussite à la réussite professionnelle, financière. Mais exemple, tu peux très bien décider que ta réussite, déjà, c'est d'être épanoui tous les matins. Ben oui. Et même l'échec en soi, on est tous les fruits de l'échec. On est les fruits de l'échec. Quand on a appris à marcher, on n'est pas arrivé de suite. C'est uniquement parce qu'on a eu beaucoup d'échecs qu'on a pu à un moment y arriver. L'échec ne doit pas être un frein à l'action. L'échec, c'est quelque chose qui va nous aider à nous améliorer. Et c'est en ça que la comparaison à soi, c'est très important. Parce que on voit que, bon, on a échoué là parce qu'on a fait telle ou telle chose, on rectifie le tir et on réessaye. Voilà. Et il y a une dernière notion à laquelle j'ai pensé qui n'était pas forcément prévue, c'est la flemme. Parce qu'on est dans une génération où il y a beaucoup de jeunes, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au monde moderne, qui ont un degré de flemme plus élevé, où il y a des périodes de vie où on a plus la flemme que d'autres. Et ça, c'est un facteur qui aide pas à la confiance en soi. Qu'est-ce que tu pourrais dire qui pourrait motiver les jeunes à aller au-delà de cette flemme ? Aujourd'hui, à cause de ce qui se passe sur les réseaux, on est quand même un petit peu forcé à être spectateur. Spectateur de la vie des autres. Et du coup, plus on est spectateur de la vie des autres, moins on est acteur de sa propre vie. C'est vrai que c'est intéressant, quand on a un peu la flemme, on va faire quelque chose de facile, on regarde la télé, on nous façonne à être plus des receveurs que des créateurs. Du coup, c'est vrai qu'il faut prendre le contre-pied de tout ça et se dire, ben non, mais moi je suis acteur de ma vie. Moi j'ai envie de créer, j'ai envie d'être heureux par rapport à ce que je fais, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent. Et d'ailleurs, il y a un petit exemple, moi je sais qu'ils m'aident dans mon quotidien pour lutter contre la flemme, c'est que souvent on oublie, exemple là j'ai la flemme, je suis sur mon canapé, je veux me mettre à faire du montage mais j'hésite parce que j'ai la flemme. Souvent en fait la phase la plus compliquée c'est les 5-10 premières minutes au moment où tu dois focaliser ton attention. Mais à partir d'un certain temps, t'es plus dans la flemme, tu es dans l'action et dans le je fais. C'est ça. En fait, il y a juste un petit palier qui est un peu désagréable parce qu'il faut être refocus, il faut redonner son attention. Et c'est vrai que c'est bien de se le rappeler quand on a la flemme qu'il y a juste 5-10 minutes qui vont être désagréables et c'est pas les 3 heures de travail qui vont être désagréables. C'est ça. Et tous les plus grands voyages ont commencé avec un premier pas. Donc c'est vrai que c'est le plus difficile à faire. Ce premier pas, c'est le plus difficile à faire. Donc ça revient un petit peu à la même chose. Bon, mais on a fait quand même un bon tour là, là-dessus. Bon tour, Je pense qu'on a fait la dernière partie naturellement. Le lien entre la confiance en soi et la comparaison. Peut-être un petit résumé. Il faut vraiment faire attention à engranger et à se mettre dans des situations
où on va améliorer leur confiance en soi. Parce que c'est quelque chose qui est indispensable à l'Homo sapiens pour pouvoir avancer. Sans confiance, c'est compliqué d'avancer. Et même, on peut dire le contraire, sans confiance en soi, eh ben, on est possédé par les doutes et les peurs. Et ça, c'est pas bon pour son futur. C'est pas bon pour son avancement. C'est pas bon pour sa santé et pour avoir une vie joyeuse, quelque part. Oui. La comparaison aux autres, je l'ai dit depuis le début que c'est un poison insidieux parce que on peut que se comparer à soi-même pour effectivement voir comment on peut s'améliorer, comment on peut arriver à faire plus de choses, comment on peut arriver à telle ou telle chose qu'on aimerait faire. Et ça va nous faire gagner en confiance en soi. On n'a pas parlé d'une chose, c'est que effectivement, c'est l'action qui va favoriser la confiance en soi. Donc, si on rentre pas dans l'action parce qu'on a la flemme, effectivement, on va avoir des problèmes à engranger petit à petit cette confiance en soi. Sinon, il y a une plante qui est vachement intéressante. Il y a une fleur de bac qu'on peut prendre donc 7 gouttes 3 fois par jour, qui est la fleur du mélèze. C'est la fleur de la confiance en soi. Je vous le mets en description. Ça s'appelle l'arche en anglais. Et effectivement, c'est quelque chose sur le court terme, ça va peut-être vous donner le petit truc pour arriver à se rentrer dans ce nouveau personnage qui sera acteur de sa vie. Oui. Donc je vous dis, la confiance en soi, c'est un moyen de se retrouver acteur de sa vie. Ben, merci. J'espère que cette interview vous aura plu. Vous retrouverez toutes les informations sur Patrick en bio ainsi que les miennes. N'hésitez pas à venir soutenir le projet en vous abonnant, en likant la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On pourra refaire des vidéos sur les différentes thématiques en répondant aux questions. N'hésitez vraiment pas. Et on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci, au revoir à tous. Au revoir.